Les visiteurs font un saut dans le passé pour approcher près de 150 trésors des XVIIe et XVIIIe siècles à la cité interdite de Beijing et au château de Versailles en France. Une curiosité réciproque pour l'autre que l'on retrouve dans les objets exposés. Selon les conservateurs, les missionnaires français qui se rendaient en Chine procédaient souvent à des échanges culturels entre les deux cours. Les empereurs chinois n'ont jamais rencontré les rois français en personne, et il n'y a jamais eu d'ambassadeur diplomatique officiel envoyé d'un État à l'autre. Ce qui s'est passé entre la Chine et la France au cours des XVIIe, XVIIIe siècles n'était pour l'essentiel que des interactions culturelles. Les conservateurs affirment que la porcelaine était une marchandise mondiale à l'époque, entraînant des améliorations par le biais de la concurrence entre les deux pays. We see how France joined the game and try to master the secret of. Nous voyons comment la France a rejoint le jeu et a essayé de maîtriser le secret de la production de porcelaine en apprenant de la Chine, et aussi, d'autre part, nous avons une vitrine montrant la façon dont les artisans chinois de la cour ont adopté les pigments et les techniques de l'émail français. The pigments and techniques of French enamel. Une paire de vases en porcelaine rose, produits en France, a été offerte à la Chine par le roi de France, montrant comment les cadeaux culturels étaient utilisés pour la diplomatie. La plupart de ces reliques de la cité interdite et du château de Versailles sont exposées à Hong Kong pour la première fois. Les organisateurs espèrent qu'en montrant l'importance des échanges culturels du passé, ils encourageront davantage d'interactions culturelles entre les deux pays. Des installations multimédia permettent aux visiteurs de mieux comprendre chaque pays, comme avec cette reconstitution d'une lettre manuscrite de Louis XIV à l'empereur Kangxi en 1688. Les échanges culturels, même après plusieurs siècles, sont fondamentalement similaires. Ils espèrent tous deux que le monde peut se développer ensemble et devenir meilleur. C'est la base du partage des connaissances et de la culture, et je pense que dans le monde d'aujourd'hui, nous en avons besoin plus que jamais pour pouvoir nous comprendre et aller de l'avant, espérons-le, en paix. Les organisateurs espèrent que ces nouveaux aperçus de la culture des autres ne seront pas seulement un régal pour les yeux, mais qu'ils apporteront aussi une plus grande compréhension.